Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Aujourd'hui, on va voir la dernière vidéo sur les logiciels utilisés pour le Papercraft. Nous avons vu Metasequoia, Pepakura Designer. Maintenant, on va voir Pepakura Viewer et Pepakura pour Silhouette. Pour Pepakura Viewer, celui-ci est entièrement gratuit. Pour Pepakura pour Silhouette, il est semi-payant. Il fonctionne de la même manière. C'est pour ça que je vous fais un package entier. Et le Pepakura pour Silhouette servira principalement à ceux qui utilisent une silhouette, caméo ou portrait. Si vous n'avez pas de découpeuse papier, voilà à quoi ressemble la découpeuse papier en question. La majorité des Papercraft sont bloqués et vous êtes obligé d'utiliser Viewer pour les utiliser. Vous ne pouvez pas passer par Designer. Par conséquent, Viewer est vraiment l'outil le plus indispensable. Allez, c'est parti, on va sur le PC. Et encore une fois, on se retrouve sur le site Tamasoft et on va pouvoir télécharger, si vous ne l'avez pas déjà fait, Pepakura Designer plus Pepakura Viewer. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi juste en dessous la possibilité de télécharger Pepakura Viewer pour Silhouette Caméo. On en parlera à la fin de la vidéo. En attendant, ouvrons Pepakura Viewer. Et encore une fois, mon Pepakura ne ressemblera pas au vôtre. Puisque je suis allé dans les Settings, Other Settings, j'ai modifié toutes les couleurs, encore une fois, de manière à ce que moi, ça corresponde à ce que j'aime. Après, vous pouvez suivre comme vous voulez, vous pouvez garder les choses de base. Voilà, je vous explique juste où est-ce qu'il y a eu une modification. La page ici, on ne pourra pas, sur la droite je précise, on ne pourra pas y avoir d'influence. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait dans Designer ne pourra pas être modifié dans Viewer. Il permet uniquement de lire un fichier Designer, mais de manière un peu moins complexe. C'est vraiment juste pour voir quelle pièce va où. Donc, on ne peut pas intervenir sur la feuille de papier, il n'y a pas de settings de ce côté-là. Maintenant, ouvrons bien le renard qui a été fait dans Pepakura Designer la dernière fois. Voilà, j'ai d'abord ouvert le renard sans les lignes, puisque je vais d'abord parler de l'impression et après de l'utilisation même. Et pour commencer, on va voir comment contrôler la souris. Si on fait un clic droit ou un clic gauche dans la zone vide du modèle 3D et qu'on maintient ce clic et qu'on bouge la souris, on peut tourner autour du modèle. Si on maintient le clic molette, on peut décaler le modèle. Si on zoome avant ou zoome arrière, c'est avec la molette, en faisant rouler la molette de la molette. Oui, ça fait 2 fois molette. Vous appuyez sur le bouton qui se trouve en haut à gauche qui représente un œil avec un cercle, une flèche, qui veut dire revenir à la vue de base. Et ça permet de revenir à la vue de base, tout simplement. Waouh, magnifique. C'est ce que ça fait et c'est ce que ça dit. Ensuite, dans la partie 2D, clic droit, lui, va fonctionner partout pour décaler. Clic molette fera exactement la même chose. Clic gauche dans le vide fera la même chose, mais clic gauche sur une pièce va la sélectionner. Donc maintenir clic gauche, avant je précise, maintenir clic molette et clic droit aussi. Là, c'est juste faire un clic, ça va sélectionner une pièce. Et comme vous pouvez le voir, la pièce sélectionnée a un cadre qui correspond à ces dimensions de maximum de largeur et de hauteur. Et vous voyez que dans la partie 3D, c'est la seule pièce qui apparaît. Maintenant, toutes les autres sont en transparence. Justement, c'est ça qui est très pratique sur ce viewer, c'est que ça nous permet de voir quelle pièce va où, comment elle se plie et surtout à quoi elle ressemble toute seule. Ce qui est très pratique quand on fait le montage. Quand on clique dans le vide, ça remet à 0. Et quand on veut zoomer ou dézoomer, c'est toujours en tournant la molette vers le haut ou vers le bas. Ça ne change rien à ce niveau-là. Et encore une fois, l'œil permet de reset la vue. C'est un mélange entre vue et view. Donc de remettre la vue à 0. Ensuite, si vous voulez sélectionner plusieurs pièces, vous sélectionnez d'abord votre première pièce, vous maintenez la touche CTRL et vous allez cliquer sur d'autres pièces, ce qui va vous permettre de les sélectionner. Vous pouvez faire ça dans la partie 2D, mais vous pouvez aussi faire ça dans la partie 3D. Ça marche exactement de la même manière. Clic gauche désélectionne, quel que soit l'endroit où vous cliquez, dans l'espace 2D ou dans l'espace 3D. Voyons vite fait les boutons. Le premier, c'est pour afficher ou non les textures. Non, le premier, c'est pour ouvrir les fichiers. Donc le deuxième, c'est pour afficher ou non les textures. Le 3, 4, 5, le sixième, c'est la lumière. Le 7e met en surbrillance tous les traits de pliage. Comme là, on les a effacés, on n'a que les traits des languettes. Ensuite, c'est d'afficher des numéros, des noms des parties. Puis le display settings, qui va nous permettre de choisir si on veut des couleurs et de la texture. Si on veut que ce soit tout blanc, donc retirer la texture. Ou l'effet shade. L'effet shade, ça va donner... Comme vous le voyez, attendez, on va retirer cet effet-là, voilà. Comme vous voyez, l'effet shade, ça remet tout blanc. Exactement comme si vous retiriez la texture, ça fait exactement la même chose. Sauf que là, quand on retire la texture, la lumière impacte les ombres. Et quand on met l'effet shade, on a beau allumer ou éteindre la lumière, ça ne changera strictement rien aux ombres
qui vont être plus par rapport aux profondeurs, aux hauteurs et compagnie. Voilà, ça recrée des ombres, mais plus par rapport au pliage que par rapport à une source même lumineuse. Puis pour remettre le matériel, tout simplement, on remet le matériel. Et on peut remettre la lumière. Parlons de ce qui est très intéressant et de ce pourquoi j'ai pris la version sans les traits de construction. Déjà, quand on zoome sur une languette, on voit qu'on n'a pas de trait noir de séparation entre la pièce et la languette. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que lorsqu'on clique sur le troisième bouton, qui est le color flap, eh bien on peut colorier la languette avec la couleur adjacente. Là, c'est une couleur unie, donc c'est très facile pour lui. Mais quand c'est une couleur un peu plus complexe, il va prendre les quelques pixels du bord et puis il va redessiner quelque chose derrière avec ces quelques pixels pour allonger la couleur et que ce soit cohérent et logique. Mais que vous avez peur de vous y perdre avec qu'est-ce qui est une languette, qu'est-ce qui n'est pas une languette, vous allez dans Settings, dans Other Settings et dans General Settings, vous avez l'avant-dernière box qui vous dit Paint flaps with neighboring face color instead of overflow paint, etc., etc. Quand vous le désélectionnez, s'il est sélectionné, ça va vous colorier les languettes, mais s'il est désélectionné, ça va vous faire un halo de couleurs autour de vos pièces. Ce qui fait que vos languettes ont un tout petit peu de couleur dessus, mais pas beaucoup. Vous pouvez choisir 1 mm, 2 mm, voire 0,5 mm. Mais aussi sur le contour extérieur des pièces, vous avez la même chose. Je vais vous parler aussi d'un truc, c'est que depuis tout à l'heure, vous devez voir une flèche verte qui apparaît avec des traits noirs en gras, etc. Eh bien, ça nous indique juste quelle pièce se colle où. La flèche verte nous indique même quelle languette se colle sur quel bord. Et le trait noir, c'est quelle suite de languettes se colle sur ce bord. Une fois que vous avez choisi si vous voulez faire de l'overflow ou si vous voulez peindre la languette directement, tac, voilà. Une fois que vous avez choisi ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'à imprimer tout simplement votre fichier sur votre imprimante. Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller ouvrir le fichier avec les lignes afin de pouvoir travailler notre modèle avec les lignes. Voilà, j'ai donc ouvert le fichier avec les lignes. Encore une fois, les mêmes boutons. Donc ça n'a pas changé, hein, c'est le même programme. Mais là, quand on met le Highlight Fold, eh bien, on voit toutes les lignes de pliage. Ce qui peut être aussi très pratique. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'imprime la version sans ligne avec les languettes colorées. Ensuite, grâce à la version avec les lignes, eh bien, je vais savoir où faire mes traces de pré-pliage à l'aide du plioir et à l'aide de ma règle. Je fais tous mes pré-pliages avant d'avoir découpé les pièces, quand elles sont encore sur la feuille, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de bouger ça sur une feuille A4 que d'avoir une toute petite pièce comme celle-ci, par exemple. Et donc, je préfère le faire quand c'est encore sur feuille A4. À quoi sert la partie avec les lignes? Eh bien, tout simplement, avoir les lignes de pliage. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur Pepakura Viewer. Comme je vous le rappelle, vous cliquez, ça vous sélectionne la pièce en 3D. Si vous cliquez sur le modèle en 3D, ça vous sélectionne aussi la pièce. Petite conclusion, on va juste passer maintenant à Pepakura pour Silhouette Cameo. Donc nous voilà dans Pepakura pour Silhouette Cameo. Encore une fois, vous pouvez le voir que j'ai changé les couleurs. Toujours dans Settings, Other Settings, j'ai changé les couleurs. Qu'est-ce qu'apporte Pepakura pour Silhouette Cameo? La Silhouette est une découpeuse papier et elle a besoin d'avoir des informations sur qu'est-ce qui est à découper, qu'est-ce qui est à gratter et quelle zone dois-je découper. L'avantage, c'est que Pepakura pour Silhouette, il existe en deux versions, payante et gratuite. La gratuite ne vous proposera que la page 1. La payante vous proposera toutes les pages qui sont associées au Papercraft. Pepakura pour Silhouette, comment ça va fonctionner? Eh bien, ça connaît toutes les zones de découpe. Ça sait ce qu'il faut couper. L'avantage, c'est que ça va marquer les lignes d'alignement, les repères d'alignement que l'on peut retrouver ici. On peut choisir le type de repère. On peut choisir la longueur des repères. Donc moi, j'aime bien mettre à 5 mm. On peut choisir aussi la position par rapport à la zone dans laquelle on veut travailler. Je vous rappelle, dans Pepakura Designer, je dis que je voulais avoir 10 mm de chaque côté, gauche et droite, et 15 mm haut et bas de la feuille. Donc une fois qu'on a défini cette dimension, vous allez avoir les traits qui sont et le point qui sont ici, qui vont se mettre, c'est les repères d'alignement. Et maintenant qu'on a fait ça, il fonctionne exactement comme Pepakura Viewer. Sauf qu'on va imprimer cette version et pas la version de Pepakura Viewer. Donc même chose, hein, ouvrez la version sans les lignes. Il n'y a pas besoin d'avoir la version avec les lignes. Là, j'ai ouvert celle-là parce que je veux en avoir besoin pour le fichier DXF. Imaginons que c'est la version sans les lignes. Vous colorez les languettes. J'y arrivé. Vous imprimez la version et vous allez avoir donc ces traits et ces deux angles et ce carré qui vont
s'imprimer en même temps. Donc maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans File et Export DXF pour Silhouette. Donc on exporte le fichier et là, comme j'ai la version gratuite, je ne pourrai exporter que la première page. J'ai déjà fait, je vais l'ouvrir. Nous voilà dans le programme de Silhouette qui s'appelle Silhouette Studio. Dans celui-ci, vous voyez que j'ai importé mon fichier DXF. Vous voyez donc que tout est en bleu. On ne va pas imprimer depuis Silhouette Studio, on va juste pouvoir lui indiquer les zones de coupe. Le programme Silhouette pour Pepakura pour Silhouette nous a vectorisé les pièces. Ça signifie que maintenant, je vais aller dans ma mise en page, je vais lui indiquer donc, que c'est une silhouette caméo, que j'ai un tapis de découpe de 12 pouces, je vais aller dans la zone de vectorisation que je vais activer. Vous voyez qu'elle ne correspond pas, je n'ai plus qu'à la faire correspondre par rapport à mes options, c'est-à-dire que je dois être à la marge de gauche et de droite à 10 mm et à la marge du haut et du bas à 15 mm. Et là, ça correspond. Sauf que ça ne correspond pas puisque le carré qui se trouve ici, bah, il se trouve là au final. Donc, on a juste à lui demander d'inverser l'orientation. Et là, ce coup-ci, tout est bon. Le carré correspond, les angles correspondent. Il n'y a plus qu'à envoyer à la machine. Dernière petite chose avant de faire la découpe, c'est d'aller dans ligne. Quand on va dans ligne, on voit qu'on a des lignes noires qui vont être la ligne de découpe, des lignes bleues et des lignes rouges. Les bleus correspondent aux montagnes et les rouges aux vallées. Mais pour la machine, ça va être exactement la même chose puisqu'on ne va pas lui demander de découper, on va lui demander d'entailler sur les bleus et sur les rouges. Le vert, il n'y en a pas, on lui annule le vert. Tout ce qui va être ligne noire, il va découper le papier. Tout ce qui va être ligne bleue et ligne rouge, il va venir gratter le papier. C'est bien et pas bien parce que ça vous fait le pré-pliage. Et ça le fait au bon endroit, ça le fait nickel, il n'y a pas de souci. Seulement, dans les pliages montagne, eh bien, vous allez voir la déchirure du papier. Vous allez avoir de la fibre blanche du papier qui va se voir, puisque ça va entamer l'encre. Donc c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Moi, personnellement, je préfère ne pas utiliser ça et venir marquer le papier moi-même. Vous pouvez faire comme vous voulez, encore une fois. Une fois que c'est fait, vous envoyez à votre machine, je ne l'ai pas branché, vous envoyez à votre machine, vous imprimez avec Pepakura pour Silhouette la version avec les lignes d'alignement, avec les traits d'alignement, la version sans les lignes de marquage, mais vous envoyez le fichier DXF avec les lignes de marquage si vous voulez avoir, enfin les lignes de pliage, pardon, excusez-moi, si vous voulez avoir les lignes de pliage, et si vous vous en moquez comme moi et que vous voulez juste avoir le contour, eh ben, vous pouvez très bien prendre la version sans les lignes de pliage et faire comme moi, vous imprimez le tout, vous envoyez directement le fichier DXF et ça va vous couper les pièces pour les extruder du papier. Tout simplement. Allez, je vous retrouve pour la conclusion. Et voilà, c'est ce qui nous termine cette série de vidéos. Je suis assez content parce que parler des logiciels, c'est aussi important que parler du Papercraft, puisque les deux vont aujourd'hui un peu de pair. Il est difficile de trouver des Papercraft 100% manuels. Je dis difficile, pas impossible. Dernière petite astuce, sous le cadre de cette vidéo, vous avez un gros bouton. Il est rouge, vous ne pouvez pas le rater. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du Papercraft. Et en plus, c'est 100% gratuit. Vous pouvez aussi me mettre un pouce en l'air, me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que, encore une fois, ça me fait plaisir. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!